Alors, on se grandit. Une forme de cynisme aussi de certains membres, pas tous, mais certains membres du. On a quand même une situation de notre agriculture qui est catastrophique, dans le sens où, par exemple, les agriculteurs. Alors, on y va. On descend. Les agriculteurs de France, une situation qui est catastrophique aussi au niveau des suicides des agriculteurs. On essaye de toucher. Je pense que cette manifestation, c'est l'expression aussi de ce Hop, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Depuis des années et des années. Très bien. Mhm. Ah. Un peu où Alors j'ai attendu que la pluie s'arrête. J'ai un jour de retard, je suis désolé. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, petite vidéo, on va annoncer le gagnant de du vélo. Alors j'ai compté le nombre de votes. Ça a été principalement le témoignage numéro 1, le témoignage numéro 6 et le témoignage numéro 8 qui étaient les trois en tête. Et sur le nombre de votes, c'est le témoignage numéro 1 qui l'a remporté. Donc c'est celui de Claire. Donc félicitations à toi Claire, je t'invite à me recontacter du coup par mail pour me donner ton adresse. Si c'est en Ile-de-France, je peux te l'amener. Si c'est pas en Ile-de-France et que c'est plus éloigné, contacte-moi, il faut qu'on trouve une solution pour savoir si toi tu peux venir le chercher ou si je peux te l'amener en bordure d'Ile-de-France pour le récupérer. Quoi qu'il en soit, félicitations à toi. Et du coup, c'est une très belle façon de... Et je compte sur toi. Je compte sur toi pour nous faire des photos du vélo, d'utilisation, parce que je pense que ça intéressera également la communauté. Merci à tout le monde d'avoir participé, merci à ceux qui se sont abstenus mais qui ont quand même voté. Merci pour voilà. Je suis très content de vous avoir parmi ma communauté et je suis ravi que l'on puisse donner un peu de chaleur et de sourire à quelqu'un. Voilà pour cette année. J'ai d'autres cadeaux qui vont arriver pour vous, il faut juste que je me prépare. J'en profite également pour vous annoncer une chose, parce qu'on est sur ma chaîne privée, donc il y a moins de monde qui sont au courant. J'en profite pour vous annoncer que je suis invité également une deuxième fois en Chine, alors à mes frais bien entendu, mais je suis invité à un événement en Chine et on retournera du coup à Shenzhen pour effectuer l'épisode 2, le retour. On va faire des vlogs et j'ai pas mal de mes partenaires qui en ont profité quand ils ont su que j'allais revenir pour m'inviter également. Donc on va pas visiter qu'une entreprise, je suis pas invité que sur un seul un seul événement. Il y a l'événement majeur pour laquelle je suis invité, mais on va en profiter, on va aller visiter d'autres partenaires, des marques que vous appréciez, que moi j'apprécie particulièrement, des gens avec qui je m'entends très bien. Donc du coup moi ça me fait plaisir d'aller leur faire de la pub. On va voir, moi ce qui m'intéresserait c'est de voir également comment ça se passe chez eux, l'intérieur et tout. Forcément, il y aura très certainement des données sensibles que je n'aurai pas le droit de montrer. Donc ça, il faut que je m'arrange avec eux. Voilà. Mais sinon, on aura l'épisode 2, Shenzhen, le retour. Je change également de district. Donc la dernière fois, j'étais sur un district qui était un petit peu plus excentré par rapport au cœur de Shenzhen. C'était quelque chose qui était très villageois, qui était très rural, qui était très brut et qui était sale. Quelque chose qui était crade. Pas crade dans le sens où c'était dégueulasse, mais voilà, où c'est la réalité vraie en fait qui était sous vos yeux. Là, on va avoir je change de district. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je change de district. On va passer sur le cœur battant de la ville. Je pense que je vais prendre un district qui va être un peu plus proche de la mer, mais plus vers le centre-ville.
Et donc là, du coup, on va avoir, je pense que vous allez avoir, et comme moi, vous allez avoir le vertige. Alors, si je dois faire le bilan de l'année 2025 est super intéressant dans le sens où je suis assez fier de moi. Je suis assez fier de moi parce que déjà, bon, on a passé les 10 000 abonnés, donc sur la chaîne principale, ce qui est extraordinaire. Mais là où je suis super fier, c'est que je ne me suis pas perdu. C'est-à-dire que j'ai pas pris la grosse tête, j'ai pas eu la folie des grandeurs, etc. J'ai pas truqué mes stats, j'ai pas comme beaucoup de mes collègues font. Il y a beaucoup de chaînes qui font ça juste pour pouvoir choper des partenariats. Bon, voilà, moi je suis content d'avoir une montée qui est organique, d'avoir une montée où voilà, j'ai une vraie interaction avec vous. Je pense qu'en termes de communauté, on peut être super fier. Je pense que vous pouvez être super fier. Il faut s'attendre à ça quand tu crées une chaîne qui est basée sur la mobilité et où tu présentes un produit. Les personnes viennent, cherchent les informations sur le produit. Si elles ont l'information, c'est cool. Et après, elles s'en vont. Après, comment est-ce que toi, tu arrives à faire la différence par rapport à l'autre qui présente exactement le même produit? Tu vois? Et là, c'est là où moi, je suis très fier de ce que j'ai réussi à accomplir au fur et à mesure des années, puisque du coup, la chaîne, je crois qu'elle va vers sa 3e année ou un truc comme ça. Donc, bon, voilà, on commence à avoir 3e ou 4e année, je sais pas. Voilà, on commence à être un petit peu ancré, on a mis un orteil, quoi. Donc voilà, je suis très content. Je suis très content aussi d'avoir cette chaîne-là, cette chaîne secondaire, où justement, c'est plutôt une chaîne où je peux être beaucoup plus... où je vais me brider beaucoup moins. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que sur la chaîne Marque Électrique, bien entendu que je dis ce que je pense. Des fois, je le dis de manière pas professionnelle. Et ça, il faut que je fasse attention. Il faut que j'arrive toujours à véhiculer le même message, mais parfois, il faut que je fasse attention à comment est-ce que je le dis. Tout simplement parce que, bon, déjà, les Chinois ou ceux qui parlent les langues étrangères, la traduction, elle n'est pas forcément bien tout le temps. Et ensuite, pour les partenariats, parce que voilà, c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est les partenariats. S'il n'y a plus de partenariat, il n'y a plus de vélo à présenter. Là où je suis très content, c'est que j'ai fait le choix de sacrifier certains partenaires et certains partenariats pour conserver mon intégrité. En fait, j'ai été approché plusieurs fois par différentes marques. Inutile de vous donner les noms, mais il y en a avec certaines avec qui je ne travaille plus, certaines avec qui j'ai refusé catégoriquement de travailler dès le départ, parce que en fait, ils t'étranglent ou ils te piègent sur des formes de contrat ou une forme de contrat. Ça ne sera pas forcément un contrat, mais ça sera une forme de contrat où en fait, tu vas te sentir piégé, où tu sens que ta liberté d'expression en fait va se trouver muselée. Il y a des personnes, des gros youtubeurs, plein de youtubeurs tech, des youtubeurs trot, des youtubeurs multi-tout, multi-machin, etc. Eux, ça les dérange pas du tout. Tu leur donnes la fiche technique, ils lisent la fiche technique, ils te disent le produit est bien. Et d'ailleurs, tu vas pas quand ils vont donner des points négatifs, ils vont pas dire c'est ce point négatif, ou ça c'est de la merde, ou ça c'est machin. Non, ils vont pas dire ça, ils vont dire c'est quelque chose sur lequel j'aimerais voir une évolution. Ou ils vont te dire je serais curieux de voir comment est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Tu vois comment en manipulant un petit peu les mots, tu arrives à faire passer ton truc de manière à ce que la marque, quand elle t'écoute, elle te dit oui c'est bien, tu as bien travaillé, bon chien. Et en même temps, tu peux toujours continuer à toucher ton cachet et à continuer à travailler avec la marque en question parce que t'es quelqu'un de lisse, t'es quelqu'un de malléable, t'es quelqu'un qui ne va pas faire de bruit, de scandale, de machin, etc., etc. Et c'est ce que tu vas trouver sur la majorité en fait des reviewers. Donc il y a très peu de gros youtubeurs que je suis encore maintenant sur YouTube. Vraiment, il y en a pas beaucoup. Sauf ceux qui font des grosses prods et tout, parce que je trouve que les projets sont démesurés. Mais quand c'est sur la présentation de produits, des produits qui m'intéressent notamment, que ce soit sur de la tech ou de la mobilité, je ne regarde plus du tout les chaînes à plusieurs centaines de milliers, certaines des millions d'abonnés, je ne les regarde plus du tout. Je vais regarder
je vais aller chercher en fait la review d'un YouTuber où tu sens en fait, soit c'est un expert, et donc du coup, bah, comme il parle en tant qu'expert, bah, il endort beaucoup de gens, et du coup, bah, il n'a pas autant d'abonnés que ça. Donc voilà, c'est plutôt là où je suis plutôt content, c'est qu'on arrive à grossir petit à petit, en prenant notre temps. Je sens qu'il y a moyen que j'explose de temps en temps avec des séries de vlogs ou des séries de produits qui peuvent être intéressantes. Alors du coup, qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine sur marque électrique? J'ai réussi à sécuriser, je croise les doigts et je touche du bois pour que ça marche, mais normalement j'ai 2 modèles que j'attends avec impatience, qui vont être vraiment pas mal, et il y en a un 3e, mais le produit n'est pas encore sorti. En retournant en Chine, je vais voir si je peux pas essayer avec les designers de regarder un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ce produit n'arrive pas à être sécurisé, en tout cas pour l'Europe. Ça, à chaque fois, c'est des problèmes de réglementation et tout. Franchement, l'Europe, c'est chiant pour ça, quoi. Donc ça j'ai réussi à sécuriser au moins 2. Ça, c'est des produits en fait qui ont été designés en 2025, qui vont sortir en 2026. Ça, c'est sûr et certain. Après, je sais qu'il y a d'autres sorties de vélos où voilà, je sais que je vais forcément les avoir, etc. Donc ça, il y a aucun problème. Mais il y a vraiment 2-3 modèles particuliers où je me projette déjà. Pour 2026, j'aimerais vraiment rouler plus, mais rouler plus dans des paysages vraiment où ça change un petit peu, quoi. Donc si c'est une forêt, je veux faire une traversée de forêt, genre en mode avec un drone qui me suit, etc. Tu vois un petit peu le truc. Donc c'est pour ça qu'en Chine, j'irai m'acheter un drone, et un autre drone que celui que j'ai actuellement. Voilà. Mais je pense que même pour vous, visuellement, ça va être en mode motovlog, tu vois. Donc ça peut être pas mal. J'aimerais avaler un peu plus de kilomètres. Pour cette chaîne-là, j'aimerais être je compte être plus consistant parce que beaucoup de mes vlogs vont être chargés sur cette chaîne ici. Et sur la chaîne internationale, je vais avoir en fait beaucoup de mes reviews. Je ferai des courtes reviews en anglais sur cette chaîne-là. Et tout ce qui va être review tech, des téléphones, des drones, etc., etc., ça sera sur cette chaîne et ça sera en anglais. Donc l'avantage pour moi, c'est que ça me permet de pouvoir parler en anglais, de continuer à travailler mon anglais, parce que quand vous ne le pratiquez pas pendant un moment, après votre anglais devient vraiment approximatif avec un accent qui est à couper à la hache. Donc voilà, j'aimerais aussi reparler de sport parce que c'est ma grande passion et c'est mon cœur de métier. Donc j'aimerais vous parler de sport aussi et peut-être faire ce qu'on appelle des arcs. Un arc, c'est comme si tu avais la saison 1 de quelque chose, tu vois. Et ben, en gros, là, je pense que pour 2026, on va avoir 3 saisons au moins sur des figures ou sur des choses sur lesquelles je vais m'essayer. Vous avez vu que j'essaye de grinder un petit peu le basket pour devenir bon. Donc on va avoir un arc, donc une saison de basket, où vous allez voir mes progressions, etc. Donc j'ai déjà filmé quelques petits trucs. Et en fait, au fur et à mesure, je vais continuer à filmer ça. Un deuxième arc sur le bras de fer. Une deuxième saison sur le bras de fer. Et le troisième arc, c'est sur le street workout, sur une figure en particulier. Comment dire, c'est le mouvement le plus punitif que j'ai eu à apprendre, que ça soit musculation ou tout sport confondu. C'est le mouvement le plus punitif que j'ai eu à apprendre. Il est horrible, ce mouvement, je le déteste. Donc voilà, c'est au moins 3 arcs, donc 3 saisons sur ça, et qui vont être sur cette chaîne. Donc il y a du contenu qui va sortir sur cette chaîne. J'aimerais reprendre aussi un peu la lecture. J'ai vraiment pas eu le temps. Parce qu'en fait, sinon après je m'éparpille trop, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Mais il faut que je reprenne ça. Donc merci encore les amis de suivre cette chaîne, la chaîne principale et cette chaîne, et de m'accompagner en fait, et de m'accompagner sur cette expérience de vie et de cette relation parasociale que nous avons, mais cette expérience de vie. Et puis on va essayer de continuer à faire des projets voilà, avec un maximum d'empathie et en restant le plus humain et le plus intègre possible. Donc voilà. Prenez soin de vous, très bonne fête à tous et Marc off.